Et gros morceau sans doute, la star du salon chez Audi. Oh, il y en a plein des stars chez Audi. Hein. Je sais pas Mais très bien feu laquelle choisir. d'artifice. Ouais. Ne boudons pas notre plaisir, Q6 Sportback e-tron. Ouais, fais gaffe à la marche, attention de ne pas tomber. Bah, au moins ça comme fait ça des vues, l'émission ça. sera Ah, vue. c'est clair. Une sorte de pépite pour la gamme Audi. Le Q6 Sportback, ça veut dire qu'en fait, c'est un coupé 5 portes. Bah, en fait, c'est ça la version. Attends, il faut. Ah, mais c'est comme. C'est marrant, il y a quelqu'un. Déjà, pour resituer le Q6, c'est leur gros morceau électrique. En fait, ils sont venus électriques Audi avec le Q8 e-tron qui était très lourd, qui n'était peut-être pas pensé dès le début comme Ouais, électrique. moi, je l'aimais bien. Voilà, celui-là, il se rechargeait vite, il avait une grosse batterie, il avait un super CX, c'est leur première voiture électrique vraiment performante. Les Q4 n'ont pas eu un succès fou. Honnêtement, celle-ci, techniquement, elle est très bien. Techniquement, c'est très proche d'un Macan. Donc voilà, c'est une super voiture. Après, les défauts C'est vrai qu'il faut le dire. Ouais. Le défaut du Q6 aujourd'hui, il y en a deux. Bah, un, c'est qu'il est cher, mais bon, ça c'est une Audi, il y a pas de, on s'y attend. Et puis il est cher à l'achat, mais en location, ça va à peu près. Et il manque peut-être un peu d'aspérité pour une voiture d'esprit. Il n'y a pas la petite étincelle. Rationnellement, il est très bien, mais il n'y a pas la petite étincelle. Et celui-ci, en fait, il a un look plus sportif. Alors on pourra voir quand on aura fermé le haillon, mais ça reprend le look en fait des Q3 Sportback, Q5 Sportback, des GLC et GLE coupés chez Mercedes. Ce qui est marrant, c'est que je crois que Mercedes annonce qu'ils arrêtent les GLC et GLE coupés. Audi, il continue sur cette gamme-là. Bien, on va pouvoir fermer le coffre, là, je pense. Ouais, on va refermer gentiment électriquement le coffre. Ouais. Hop, voilà. Mais il y a un truc qui tout à coup frappe, c'est qu'il y a une silhouette Audi, il y a une finesse dans tout leur design. Et tu vois, le Q6 classique qui est un peu un break surélevé, là, il manque un peu de dynamisme. Là, le fait d'avoir la lunette comme ça très inclinée, je trouve que ça apporte un peu de dynamisme. Ouais, tu vois que c'est le genre d'aileron là, qui est pour canaliser le flux d'air. C'est pas illuminé, tout à coup ça va nous manquer. Ouais, logo flat design. Ah, tu retrouves le gimmick là, Pourquoi on dit que c'est pas illuminé? Parce que sur la 6, il s'illumine et c'est précieux, c'est merveilleux. Ouais. Peut-être voir l'avant quand même. Moi, il y a un truc que j'aime. Alors, on va commencer par la calandre. Dites-nous ce que vous en pensez. Moi, la calandre, avec l'électrique, je trouve qu'ils n'ont pas encore bien réussi à trouver la réinterprétation du thème de la calandre. Je trouve que sur les thermiques, ça va très bien. Sur les électriques, c'est toujours un peu bizarre. Hommage à Citroën, toujours avec le double étage. Donc ça, le LED, après c'est quand même plus précieux que sur un C4 Cactus, mais c'est toujours t'as la signature lumineuse en haut et le vrai phare qui éclaire noyé dans le bouclier. Mais disons-le, la finesse des feux, moi c'est quelque chose qui me... Et je crois que sur ces voitures-là, tu peux configurer ta signature lumineuse. Oui. Tu as le choix entre plusieurs, tu fais pas ce que tu veux et tu as le choix entre plusieurs. Mais tu as le choix effectivement de dessins différents. Exactement. Et après, tu as des technos d'éclairage incroyables où ça peut éclairer juste t'as vu, c'est la route. C'est des milliers, c'est magnifique. C'est magnifique. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de noir là, c'est un peu trop noir laqué à mon goût. Bon, mais il faut se la configurer avec son coloris, avec les détails qu'on aime bien. Des grandes jantes, hein, des grandes jantes. Des étriers rouges, après c'est lourd, hein, donc il faut que ça freine, bien. En termes de puissance, ça avance très fort. Ah oui, bah, tu as des SQ6, c'est des niveaux de performance de 911 d'il y a 10 ans, donc c'est très performant. C'est vrai, c'est des 911 d'il y a 10 ans. C'est incroyable. Maintenant, c'est super. Techniquement, c'est le Macan, hein, donc c'est vraiment une super voiture. Je pense que c'est. Avant la 6, pour moi, c'était la proposition Audi électrique la plus convaincante d'assez loin. Et alors, sous le capot, c'est un Frunk. C'est un Frunk parce qu'elle était évidemment 100% électrique et il y a suffisamment de volume en fait. Ouais, tu peux mettre tes câbles. Après, comme d'hab chez Audi, Q6, 6 impair, donc du coup que motorisation électrique uniquement. Après, ce qui est amusant, c'est comme Audi comme d'autres, finalement, ils annonçaient pour 2030, finalement, anticiper 2035 pour le passage au tout électrique et dès à présent arrêter le développement de moteurs thermiques pour passer sur le tout électrique. Ils reviennent un peu en arrière, finalement ils continuent à développer du thermique, des hybrides rechargeables parce que c'est aussi ce que les gens veulent encore. Ils s'adaptent en réalité au mouvement du marché en ce moment où il y a des hésitations. Il y a beaucoup d'hésitations, on ne sait pas très bien où on va. Après, point spécifique France, les thermiques et hybrides, les thermiques sont très taxés encore plus avec le nouveau malus. Les hybrides rechargeables qui étaient jusqu'à présent épargnés ne le sont plus parce qu'elles sont soumises au malus au poids. Et aujourd'hui, ce Q6 qui coûte plus de 110 000 euros, 120 000 euros, finalement va avoir un coût de revient global pour un utilisateur société qui est en fait la plupart des gens qui achètent ces voitures-là, plus faible qu'un Q5 ou qu'un X3 de milieu de gamme. À chaque fois, on bug un peu quand tu le dis. Mais oui, mais en fait, il y a tellement de... Ce n'est pas des avantages fiscaux, c'est des taxes auxquelles les autres sont soumis maintenant, auxquelles celle-ci n'est pas soumise, qui font que la voiture, finalement, si on en croit la personne qui est à bord, la Chine surveille Audi.
Alors, welcome on board. Ah, welcome on board. Là, on a vu beaucoup d'Audi ce matin, on n'est plus très surpris. Moi, j'aime bien cette dalle. Enfin, tous les mêmes points, hein, les contreportes qui commencent là. Enfin, tu te sens bien enveloppé. Moi, je ne suis pas fan de cette pièce-là. Je ne comprends pas cette pièce-là, en fait. Tu vois. On redit exactement la même chose. En fait, tu as raison. Ils se sont dit, on a une planche de bord qui nous convient et on la duplique Et elle est partout. bien. Moi, j'aime bien le fait qu'elle soit un peu incurvée. Ça donne le sentiment un peu comme chez BM, en fait, où c'est tourné vers le conducteur, que c'est le poste de conduite. Et tu vois, sur une Tesla, moi, j'ai ma Tesla, là, j'ai le grand écran central. Il y a un truc que je trouve très pénible, c'est qu'il est tellement au centre de l'habitacle. En fait, dès que tu rentres dans la voiture, les enfants vont voir sur l'écran tout touché. Je pense qu'une voiture comme ça, finalement, ça fait plus chasse gardée du conducteur et on va moins tout toucher. Quoi. Et tu auras moins une trace de toi avec du chocolat dessus. Exactement. Après, moi j'ai toujours cette limite là, sur cette partie piano black que je trouve un peu décevante. Encore une fois, pas dans l'absolu, mais par rapport au reste de l'habitacle. Là, tu vois que tu retrouves les mêmes aérateurs sur les aérateurs haut de gamme chez Audi. En fait, tu tournes pour les ouvrir et les fermer. Beaucoup de matériaux sympas. L'Alcantara, j'aime beaucoup, même si c'est assez salissant. Toujours ce mystère du bouton qui sert à rien. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Ça, si quelqu'un a la réponse, on veut bien la prendre. La palette de commande, qu'on retrouve sur toute la gamme. Le volant classique de chez Audi. Alors moi, j'aime beaucoup. Là, c'est quand même le Grand Rex. Quand tu vois ça, c'est cinématographique. Ce cuir là, tu vois, ce cuir à trou là, tu avais ça sur les Audi S. J'adorais ce truc-là. Et pourtant, je ne suis pas un grand fan de Diel, mais ça, je trouve ça très sympa. Je trouve les Komodo Audi qui vont bien. Je regrette que les palettes sur une voiture de Sprint soient en plastique et pas en alu. Surtout que tu peux en faire des belles pièces, des palettes. Tu vois, tu as des volants qui sont avec des palettes en alu. Je trouve que ça apporte beaucoup, ça donne beaucoup de cachet à l'habitacle. Là, c'est un peu dommage que ça ne soit pas. Mais ce volant 3 branches, il faut le conseiller. Oui, hein. oui. C'est toit ouvrant, extraordinaire, surtout sur des voitures électriques. Oui, il y a de moins en moins. C'est hélas, alors il y a une question de poids, il y a une question aussi de faire attention au budget. Oui. C'est étonnant parce qu'effectivement, quand tu montes à bord, tu as le sentiment d'être dans la même Audi, d'être dans une A6, d'être dans une A5, d'être dans c'est peut-être le reproche qu'on pourrait faire, c'est que ça ça manque un peu de différence quand tu montes en gamme. Tout à coup, c'est assez frappant. Mais en même temps, quel feu d'artifice de nouveauté. Ouais, Wow. c'est très, toi, après, tout est soigné. Tu as les LED, tu as le petit logo Bang & Olufsen qui est rétroéclairé. Alors, je ne sais pas comment, j'ai pas eu la fiche tête haute, mais vu la taille du truc, là, je pense qu'il doit être, à mon avis, projeté sous tout le pare-brise. Allez voir la vidéo qu'on a fait avec le Q6 qui est sur 100 bornes évidemment. Et alors, avec le est-ce que tu as vu aussi le petit détail, les ceintures rouges? Mais c'est marrant, mais le liseré, c'est ça chez BM. Maintenant, quand tu prends les packs M, tu as les couleurs M sur la ceinture, donc c'est un truc que tu retrouves chez d'autres constructeurs, donc c'est sympa. Mais le head-up display, il est super et tu sais, il est en réalité, j'allais dire presque augmenté. Okay. Il te donne vraiment pile dans l'axe de ton regard la petite rue à prendre quand tu as des hésitations, la file aussi sur l'autoroute quand il y en a plusieurs. Et ça, c'est vachement bien. Est-ce qu'on monte derrière pour voir si on a un peu d'espace et que monsieur nous laisse en profiter? On va tenter. Hop. Alors là. Et on est bien derrière. On est vachement bien. Et on n'a pas le plancher n'est pas trop haut, contrairement à ce qui se passe souvent sur les électriques. Tu n'as pas les genoux qui remontent dans le menton, donc ça c'est bien. Et toujours cette pièce-là, je ne sais pas ce qu'ils ont. Il n'y a plus de budget pour cette pièce-là. Mais sinon, c'est vrai que c'est étonnant. C'est un peu décevant. Il y a un petit truc là-dessus. Ça, en facelift, en phase 2, va falloir reprendre le truc. C'est bon, ils savent déjà quoi bosser. Et on en est bien surtout. T'as de la place, après c'est une grande voiture, elle doit faire 3,5 mètres. Il y a un truc qui est cool, c'est que là... Ah oui, donc ils y vont comme ça quoi. Okay. Ah oui d'accord. Bon c'est la vie, hein. Voilà. On va dire que c'est comme ça. Et l'inclinaison du dossier, c'est très bien, t'as envie de pas tomber, c'est très très agréable. On se regarde le coffre qu'on a déjà vu, mais pour finir en beauté... C'est marrant les Anglais. C'est ils y vont, c'est à la bonne franquette, pourquoi s'embêter? Waouh. Et puis c'est le vrai familial, Après, ce qui est sympa sur ce gabarit-là, c'est que tu peux avoir la voiture est d'un tellement gros gabarit que tu peux avoir faire des parties pris stylistiques un peu sportifs et malgré tout tu gardes de la place dans la voiture. Là, tu peux mettre tes câbles, après tu peux les mettre à l'avant. Ça, c'est rien, mais en même temps, c'est énormément, c'est beaucoup. De pouvoir justement. C'est peut-être un détail pour vous. Oui, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Tu sais jamais quoi en faire. Tu as toujours un peu, puis tu as envie de les garder propres parce qu'évidemment, parfois ça traîne un peu et tu sais de quoi je parle. Après, ce qui est marrant, c'est que cette voiture-là, elle est. Enfin, c'est assez magique. On a beaucoup parlé de la nouvelle fiscalité française qui pénalise. Cette voiture-là, en fait, elle coche quand même toutes les mauvaises cases. C'est un énorme SUV.
ultra lourd. On t'explique qu'en fait les voitures électriques de ce poids-là, ça n'a pas de sens. Et celle-ci, elle est encore épargnée. Donc je ne sais pas pour combien de temps. Fais gaffe, derrière toi, tu me fais peur avec la... Mais ouais, non mais il faudrait que Bercy, à la limite, t'appelle pour essayer de rendre ça un peu plus non, mais après, ce qui est ça, c'est cohérent. qu'aujourd'hui, si tu veux une voiture puissante aujourd'hui, en fait, et encore plus une grosse voiture familiale, tu n'as pas d'autre choix que de prendre un modèle électrique parce que sinon tu vas payer une 340i, qui n'est pas une énorme voiture. C'est une voiture performante, c'est pas une énorme voiture. Ou une S5, une voiture performante, pas une énorme voiture. C'est des voitures qui vont avoir 50 ou 60 000 euros de malus l'année prochaine. C'est invendable, on ne peut plus les vendre. Effectivement, aujourd'hui, l'impact de la politique économique est tout sauf négligeable. Je pense qu'il nous suit en fait. Il nous suit, il a envie d'être là. Des émissions sur 100 bornes, il y en a un appel. D'autres nouveautés, le plein de nouveautés, c'est avec Jean, c'est avec Vincent. À tout de suite les amis.